Les amis, j'espère que ça baigne, c'est Professeur Plante et aujourd'hui au programme on va bouturer des potos. Donc là on a deux potos, deux variétés différentes. Alors on a le golden et à côté le classique. Alors il faut savoir que ça fonctionne pour tous les potos, donc le Marble Queen, l'argenté, on fait à peu près tous. Après des fois bon, les chances diminuent en fonction des variétés. Des fois, ça peut pourrir, donc c'est pour ça que c'est bien d'en faire plusieurs à la fois. Donc, il faut prendre en fait une tige sans démembrer la plante, si possible sans maladie et sans parasite. Je préfère le préciser parce que des fois, le souci c'est que des gens prennent avec un peu de cochenille ou quoi que ce soit, pensent que ça va marcher. Le souci, des fois, la plante a du mal à reprendre. Donc là, en fait, là, on a des boutures qui datent de 2 mois et demi. Donc elles sont plutôt jolies. Alors c'était une tige en fait, enfin, c'était une branche, donc je vais vous montrer comment je fais. Et donc là on voit qu'il y a plein de feuilles qui sont en train de repartir. On a un réseau racinaire plutôt correct. Alors voilà, après ça pousse assez rapidement le potos, hein, puisque je l'ai mis dans l'eau et il y a déjà des feuilles qui reprennent. Donc j'en ai fait plusieurs. Alors il faut savoir que sur mon vintage j'en vends des boutures. Alors pour l'instant j'ai que ces boutures là, j'en ai pas d'autres. Alors là du coup on attaque sur le potos néon. Donc on va faire que le néon aujourd'hui. Puisque bon après c'est toujours le même fonctionnement pour tous. Donc là en fait vous prenez une tige et donc si on retourne la tige, euh, en fait, on va avoir plusieurs racines. Donc, il vous faut un couteau ou un sécateur ou un ciseau bien propre qui peut tailler en fait franchement. Comme ça, en fait, le souci c'est que des fois on taille pas franchement et du coup, ça peut pourrir en fait. Donc c'est pour ça c'est très important. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai pas malheureusement un bon ciseau qui coupe bien. Mais il n'y a aucun souci. Donc là, on retourne et comme vous voyez, il y a plusieurs racines et vous coupez en fait à chaque milieu, là où il n'y a pas de racines, et vous découpez la plante en fait euh, à chaque entre racine en fait. Et ça va vous donner un plan à chaque fois qui va être viable. Enfin, qui va être viable. Vous allez le mettre dans l'eau. Après, il n'y a pas 100% comme je vous dis de certitude qui prennent. Mais en tout cas, je peux vous garantir que dans tous les cas, il y en aura toujours un ou deux dans votre lot qui va prendre. Et donc là, vous allez vous dire, oui, vous allez un petit peu paniquer de voir ça. Mais si on regarde, pouf, il y a d'autres départs de feuilles. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Des fois en jardinerie, on achète un plan qui est plutôt dense. Et si on regarde au niveau du rempotage, en fait, c'est plusieurs plants. En fait, c'était plusieurs plants qui étaient dans le même pot. Et donc, ça donnait un effet waouh, que finalement, il y en avait peut-être 4 dans le pot. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est toujours la même technique. Après, dans le futur, en fait, ça va se développer. Elles vont grandir. Mais c'est comme ça. Pour le début, c'est comme ça. Alors, voilà ce que ça donne une fois mis dans l'eau. Donc, vous les mettez dans l'eau, dans de l'eau si possible de pluie. Vous changez l'eau toutes les 2 semaines si c'est possible pour en fait renouveler les minéraux puisque du coup il n'y a pas beaucoup de nutriments dans l'eau. Et après il n'y a aucun souci, bon l'eau du robinet aussi peut le faire. Donc là on a mon potos que j'ai bouturé, alors il est magnifique, il manque un peu d'eau. Le potos golden, les philodendrons, ça marche aussi pour les philodendrons, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, je suis très fan de tout ce qui est potos, philodendron. Je trouve que c'est des plantes qui sont magnifiques. Alors j'en ai d'autres, mais je ne peux pas tout vous montrer. Et voilà, donc ensuite vous procédez cette technique pour tout. Pour tout. Et donc ensuite vous remplissez bien votre verre de plantes et vous allez voir au bout de quelques temps, ça va bien pousser. Une fois que au bout de 2 mois, 2 mois et demi, alors attendez bien 2 mois, 2 mois et demi facilement, que ça prenne bien racine. Et ensuite à ce moment-là, vous allez le rempoter en fait dans un pot avec de la terre, enfin du substrat semi ou bouturage, du substrat si possible de qualité que vous trouvez en jardinerie, donc avec si possible là aussi de la marque. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on achète des terreaux qui ne sont pas forcément très adéquats et souvent on achète beaucoup d'indésirables dans ces substrats. On achète notamment des œufs de mouche de terreau, etc. Et c'est une catastrophe, notamment pour l'intérieur.
parce que du coup on se retrouve avec des contaminations partout, des cochenilles partout. Donc il faut faire très attention, prendre de la qualité. Voilà, je préfère vous le dire de prendre vraiment de la qualité parce que moi j'ai pris souvent les terreaux de premier prix, les substrats premier prix et je me suis retrouvé à des surprises et j'ai dû changer mon substrat quasiment dans tous mes pots. Donc c'est pour ça, des fois on veut faire les radins au niveau de la terre et on est complètement perdant. Donc là, voilà. Donc là, on fait vraiment comme le processus qu'on peut retrouver en jardinerie. On en met plusieurs dans chaque pot. Et ensuite, ça donne un sacré bouquet. Une fois que tout se développe bien, ça donne un sacré pot bien dense et plutôt joli. Il y a une personne qui m'a demandé en commentaire comment faire une bouture de potos. Donc je voulais à tout prix lui répondre. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Même si le potos aujourd'hui est très connu, maintenant il y a beaucoup de fans qui font des collections et qui ne savent pas forcément comment les reproduire. C'est plutôt intéressant de savoir comment faire. D'ailleurs, comme je vous dis sur Vintage, j'en vends, mais j'en échange aussi. Donc, c'est comme les citronniers, j'échange des boutures. Donc, si jamais, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, c'était Professeur Plante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Instagram, au Facebook. Et puis, si vous avez une question, sur les réseaux, vous pouvez poser n'importe quelle question. Voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Professeur Plante. Bye bye.